Alors, on va faire la dernière partie sur les équations. Je referai une vidéo avec beaucoup plus d'exemples pour illustrer tout ça, parce que je pense que plus on en voit, et je dirais même plus on en fait, et plus on sait le faire. Donc il faut aussi que vous arriviez vous à vous entraîner de votre côté. Mais en tout cas, je proposerai d'autres équations résolues pour pouvoir vous entraîner, et puis avec des difficultés graduelles, afin de voir un peu toutes les difficultés qui peuvent se poser. Alors, au chapitre 3, on a résolu un certain type d'équation, donc je voudrais qu'on revoie ça ensemble. Par exemple, l'équation 3x égale 28. Si j'ai 3x égale 28, ben pour connaître la valeur de x, puisque c'est le triple de x qui vaut 28, x est 3 fois plus petit. Donc je vais dire que x est égal à 28 divisé en 3. Il me faudrait 3 fois la quantité pour avoir 3x. Donc x égale 28 divisé en 3. Et ça, c'est un résultat qui tombe pas juste, hein, comme vous le savez. Donc on va l'écrire sous forme de fraction. C'est le résultat 28 tiers. Deuxième type d'exercice qu'on a résolu, x plus 45 égale 12. Si on a ce type d'équation à résoudre, eh ben, il faudrait rajouter 45 pour trouver 12. Ça veut dire que x, il est 45 plus petit que ça, donc 12 moins 45, c'est-à-dire qu'il va faire moins 33. Et enfin, dernier calcul, une équation du type 4x plus 9 égale moins 21, en fait on combine les deux méthodes, hein. Si 4x plus 9 égale moins 21, c'est que 4x tout seul, il vaut moins 21 moins 9, il vaut 9 de moins, c'est-à-dire moins 30. Et comme on a besoin de faire une deuxième ligne, j'ai introduit un symbole que vous pouvez utiliser dans vos copies. Il s'agit de la double flèche. Alors là, elle n'est pas très belle, mais dans votre cours, elle est plus belle parce que c'est un ordinateur qui l'a tapé. Mais voilà, c'est une double flèche. Et cette double flèche, elle nous permet de dire que si 4x égale moins 30, c'est que x, il est 4 fois plus petit. Et donc, il vaut moins 30 divisé par 4. Je peux l'écrire sous forme de fraction, moins 30 sur 4. Mais ce résultat, il a aussi une valeur numérique. Donc, moins 30 sur 4, ça fait moins 7,5. Donc, je peux écrire moins 7,5. Et voilà. Donc ça, c'est les équations qu'on a résolues jusqu'à présent. Maintenant, les équations qui sont au niveau de la quatrième, elles ressemblent plutôt à ça, aux trois qui sont en dessous. Donc 11x plus 4 égale 5x plus 15 par exemple, mais vous verrez que c'est pareil après. Donc comment est-ce qu'on doit faire ça? Eh bien, on va faire exactement pareil, mais il y a une première étape ici à faire, puisqu'on a des x à gauche et des x à droite. Eh ben, c'est d'avoir des x que d'un seul côté dans l'écriture de notre équation. Pour ça, on va faire exactement comme ce qu'on a fait pour les nombres, c'est-à-dire que s'il faut 5x de plus à droite pour que cette égalité soit vraie, on va les retirer des deux côtés. Je vais donc écrire que 11x plus 4 moins 5x est égal à 15. J'ai retranché 5x des deux côtés. Donc si on fait le bilan, j'ai fait moins 5x à gauche pour arriver à la quantité qui est là. Et si je fais moins 5x à droite, comme j'ai plus 5x et moins 5x, ça me fait aucun x, j'ai seulement 15. Une fois que c'est écrit comme ça, je peux réduire l'écriture. 11x moins 5x, ça me laisse 6x. « 6x plus 4 égale 15. Par conséquent, 6x est égal à 15 moins 4. C'est-à-dire 11. Et puisque 6 fois la valeur de x vaut 11, c'est que x vaut 6 fois moins. Ce résultat-là, 11 divisé par 6, il n'a pas d'écriture décimale, donc je vais l'écrire. Je vais écrire la réponse sous forme fractionnaire, 11 sixièmes. Je vais faire pareil dans le deuxième exemple. 5x plus 12 égale 2x plus 4.
Donc la première chose, c'est, puisque j'ai 2x en trop à gauche, entre guillemets, moi j'ai envie d'avoir seulement un nombre à gauche, si 5x plus 12 égale 2x plus 4, bah, je peux retirer 2x des deux côtés. Ça veut dire que 5x plus 12 moins 2x est égal à 4. Autrement dit, là encore je réduis, 5x moins 2x, ça fait 3x. Si 3x plus 12 est égal à 4, c'est que 3x tout seul est inférieur de 12 à cette quantité. Donc ça fait moins 8. Et puisque le triple de x vaut moins 8, c'est que x tout seul vaut moins 8 divisé en 3. Et à nouveau, c'est un résultat qui ne peut pas s'écrire sous forme décimale, donc je vais donner la réponse sous forme fractionnaire, moins 8 tiers. On va faire le dernier exemple, et puis on s'arrêtera là. Donc moins 3x plus 15 égale 4x plus 6. À nouveau, je vais dire que c'est moins 3x plus 15 moins 4x qui est égal à 6. Maintenant que c'est écrit comme ça, moins 3x moins 4x, ça fait moins 7x. Moins 7x plus 15 égale 6. J'ai 15 en trop à gauche, donc je vais le retirer. Moins 7x égale 6 moins 15. Et 6 moins 15, ça fait moins 9. Alors cette fois-ci, j'ai moins 7 fois x qui est égal à quelque chose. Je vais faire exactement le même calcul que précédemment, c'est-à-dire je vais diviser par moins 7, même si je n'y mets pas le même sens, hein, puisque avant je disais j'ai 3 fois trop, j'ai 6 fois trop, là je dis pas j'ai moins 7 fois trop, ça n'a pas de vrai sens, mais je vais quand même diviser par moins 7, puisque finalement c'est le même calcul, hein, que le nombre soit positif ou négatif, on obtient le même type de raisonnement. Et donc je vais dire que x est égal à moins 9 divisé par moins 7. Alors là aussi, je vais mettre le résultat sous forme de fraction. Et puis, par rapport au signe de ce nombre fractionnaire, puisque le numérateur et le dénominateur sont du même signe, c'est-à-dire négatif, la fraction est une quantité positive. Je vais donc l'écrire sous la forme 9 sur 7. Et voilà, on en a fini avec cette dernière partie.